1, 2, 3. Coucou, c'est Willy Groove et on se retrouve pour une interview exclusive avec KJ Island. La fondatrice de KJ Island nous a contacté pour faire une interview et on a accepté. Donc on va répondre à ces questions. Première question, pouvez-vous vous présenter et présenter votre chaîne? Donc nous c'est Willy Groove. On est une chaîne de divertissement en rapport avec la Corée. Essentiellement des vlogs de notre premier voyage en Corée qui date de 2019. On propose aussi d'autres contenus comme des tutos cuisine ou des anecdotes, des vidéos de langage pour apprendre un petit peu le coréen. Bon, on n'est pas des professionnels, juste on apprend le coréen dans le cadre de nos études, mais on trouve ça intéressant de partager ça avec vous. On a beaucoup de projets pour l'année 2021, donc stay tuned. Alors moi c'est Vanise, j'ai 21 ans. Mais c'est pas que ça, tu fais quoi comme études et tout? Ah oui, ça. Comme moi c'est Manise, j'ai 21 ans et je suis en études de LEA anglais-coréen à la fac de Aix-Marseille. J'aime beaucoup les K-dramas, donc je ferai sûrement des trucs sur la chaîne en rapport avec ça, avec Selena. Donc moi c'est Selena, j'ai 22 ans déjà, le temps passe vite. Et ouais, je suis pareil qu'elle, en LEA anglais-coréen en 3e année. Ce que j'aime bien dans la vie, c'est dessiner. Chanter, même si bon en appartement c'est pas conseillé. Et récemment je me suis découverte une petite passion, c'est la randonnée. Voilà. Quoi, mamie? Donc sur le contenu qui est sur notre chaîne, vous pouvez attendre des choses en rapport avec nos passions. Voilà, prochainement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir cette chaîne? Donc alors la raison pour laquelle on a ouvert la chaîne, c'est parce qu'on savait qu'on partait en voyage en Corée, voilà, et qu'on allait filmer. C'était l'élément déclencheur. En fait, on voulait pas oublier notre voyage, donc on s'est dit, étant donné qu'on adore les vlogs en Corée, pourquoi pas se lancer nous aussi, puisqu'on va y aller. Et donc en fait, on a acheté une caméra, on a acheté un petit peu voilà, tout ce qu'il fallait, les logiciels de montage et tout. Et on s'est lancé, et au final, on s'y est pris au jeu, on pensait pas que ça allait autant nous plaire. Ça, franchement ça nous plaît beaucoup et donc on compte un peu s'épanouir on va dire sur YouTube en continuant avec d'autres vidéos et contenus reliés à notre passion, genre la Corée. On n'a jamais pensé à faire une chaîne solo parce que en fait ce qu'on partage sur la chaîne c'est nos délires à deux. Oui, c'est ça. Donc toute seule c'est bizarre, à part si c'est vraiment quelque chose de personnel, genre je sais pas, admettons je suis passionnée de webtoon, Manis elle aime pas trop ça. Si je vous fais une vidéo sur les webtoons, elle sera là mais moins présente, genre ce sera moi qui présentera. Et moi il y a beaucoup de par exemple K-drama policier ou thriller, elle c'est pas trop son genre. Thriller je suis pas d'accord. Thriller j'aime bien thriller. Oui mais il y en a toi c'est pas, non policier alors je suis pas d'accord, c'est pas cette catégorie que j'aime pas. Toi c'est la catégorie lawyer. Non, corruption. Oui mais c'est corruption avec des meurtres, on va se comparer. Oui mais j'aime pas quand il y a la corruption, ça me saoule. Non mais il y a beaucoup de dramas un peu sérieux ou noir, chiant, je sais pas trop dire chiant. Non Bref, il y a des genres de dramas qu'elle regarde pas, donc c'est pareil, il y a des trucs qui me concernent un peu plus, où je parlerai plus dans les vidéos, mais elle sera quand même là. En fait, on sera toujours à deux. Ouais, voilà. Quel a été votre meilleur souvenir en Corée du Sud? Donc on a plein de souvenirs et de gros fous rires qui nous ont bien marqués. Par exemple au sauna, on s'était tapé un énorme délire en s'écrasant des œufs sur la tête. D'ailleurs c'est filmé et c'est le vlog qu'on va sortir, ou qui est peut-être sorti déjà. Qui est peut-être sorti selon la... c'est le vlog 16, vous verrez. On a d'autres fous rires et anecdotes qui sortiront du coup dans une vidéo spéciale sur notre chaîne plus tard. Mais le plus gros souvenir et le meilleur souvenir qu'on a, ça reste la DMZ. Mais ça c'est unanime pour toutes les deux. Ouais. C'est vraiment la DMZ, ça a été mais des fous rires, mais des fous rires. Et pourtant c'est pas le lieu où il faut rire. C'est normalement c'est pas là où tu rigoles. Et nous on était morts de rire. En fait, il y a des éléments qui ont fait qu'on est débiles toutes les deux. Et il y a des éléments qui ont fait qu'on était mais morts de rire parce qu'on faisait conneries sur conneries. Parce que les gens là ils ont dû se dire la DMZ. Ouais mais c'est pas avec la Corée du Nord là, mais vous avez failli mourir. J'ai failli mourir. C'est une anecdote que vous verrez, mais moi vraiment à la DMZ ils disent spécifiquement ne pointez pas les gens du doigt,
Je suis marseillaise. Voilà, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Ah non, c'est terrible ce moment. Mais bon, j'ai pointé un soldat du doigt, mais il était sud-coréen, donc ça va, je suis pas morte. On va faire une story time spéciale pour notre journée d'excursion à la DMZ parce que trop de trucs à dire. Donc la DMZ, c'est vraiment un lieu qu'on vous conseille d'aller voir parce que ça a été vraiment riche en émotions. Moi, j'ai pleuré. D'anecdotes en plus. Et on vous conseille vraiment parce que vous allez pouvoir vous créer des souvenirs en lien avec l'histoire de la Corée. Ouais. Comment avez-vous découvert la Corée du Sud et qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays? Alors moi, je suis la première à avoir découvert. J'ai découvert ça, je crois, en 2011 avec, je suis très précise, le clip de Jennie des SNSD. Ensuite, j'ai enchaîné avec Hello de Shiny. Je dis Shining, ça va le faire. Et ouais, j'ai découvert comme ça parce que j'étais fan du Japon, donc de tout ce qui est manga, drama, machin et tout. Et j'écoutais beaucoup de J-pop, mais c'était pas vraiment le style que j'appréciais. Et je me disais, putain, dommage, j'aime bien le Japon et tout, mais j'aime pas la musique, ça me fait chier. Et au final, j'ai découvert la K-pop et c'est à partir de là que Hallyu Wave, j'ai enchaîné et j'ai tout découvert. Et ensuite, j'ai parlé, en fait, je regardais des dramas et j'en parlais à l'époque à Manis, dans les toilettes du collège. Voilà, parce qu'en fait, on se connaît depuis longtemps. Bah, depuis la primaire. Voilà. Le CP CP, ouais. CP. Et on a commencé à rester ensemble, surtout au collège, et ensuite voilà, donc moi j'ai découvert la Corée à travers Selena. Petite anecdote, du coup au collège, vu qu'on habitait ensemble, on y allait tout le temps ensemble. Attends, quoi? On habitait ensemble? Ah non, mais... Bah je savais pas. Voilà. Petite anecdote, en fait au collège, vu qu'on habitait à côté, on y allait ensemble. Et généralement elle me racontait à chaque fois les dramas qu'elle avait vus la veille ou... les nouveaux comment ça s'appelle, les nouveaux clips de K-pop. Elle me montrait sur le chemin, par exemple, je me souviens, elle m'avait montré... Je me souviens pas de moi, ça. je me souviens parce que c'est mes premiers trucs, du coup. Ouais. On avait regardé sur le chemin EXO, Overdose et tout. Oh là là, c'est vieux, voilà. c'est vieux. Oh là là. Et du coup, ouais, au final, plus elle m'en parlait, ben, j'ai fini à... De plus en plus qu'elle m'en parlait, j'ai fini par m'y intéresser. Moi, je crois que la première chanteuse qui m'a fait m'y intéresser, c'est Lee Hi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et après... Je la connais pas du tout, je découvre avec vous. Ah ouais. Ouais, j'en sais bien parce que tu faisais que de la chanter et après genre... ouais, c'est vrai. Et voilà. Ensuite j'ai enchaîné, du coup j'ai découvert 4 minutes et tout et voilà. Et ensuite, bah évidemment j'ai été prise par les K-dramas et ça ne s'est plus arrêté. Bah, en dehors de tout ce qui est vague Hallyu, on s'intéresse vraiment au pays, à la culture, à la nourriture, à l'histoire du pays, d'autant plus qu'on est en LEA, donc on vient vraiment à étudier l'histoire du pays, vraiment ça nous passionne. Alors dans votre FAQ, vous avez dit que vous étiez en LEA anglais-coréen. Que pourriez-vous dire sur cette licence et quels conseils donneriez-vous aux personnes qui aimeraient y aller? Donc si vous regardez, il vient de balancer le téléphone. Donc si vous faites un tour sur notre chaîne, vous verrez qu'on a sorti une FAQ comment organiser votre voyage en Corée. Voilà. Dedans on s'est présenté et on a dit effectivement qu'on était en LEA anglais-coréen. Donc c'est une licence de langue. Donc nous on a choisi coréen, anglais obligatoire en première langue. Et économie, droit. Donc si vous voulez apprendre le coréen et tout, c'est normal que vous soyez attiré par cette licence. Par contre, on veut vous prévenir, c'est pas juste du coréen. Il faut vraiment que vous preniez en compte le fait que c'est aussi économie, droit, gestion, marketing, communication. Aussi, il faut noter, il y a de l'anglais. C'est pas de l'anglais qu'on fait au lycée, c'est vraiment très poussé. Le niveau d'anglais est extrêmement élevé à la fac. Hein. Vous pouvez pas y aller juste en vous disant je vais faire du coréen donc je vais y aller. Donc faut savoir que nous de base on était une promotion en L1 de 40 élèves. Donc c'est à dire que sur les 500 candidats il n'y en a que 40 qui ont été sélectionnés. Que maintenant à l'heure actuelle en L3 on n'est plus que 10. Voilà. Donc
c'est assez commun en fait qu'il y ait beaucoup de gens qui lâchent à la fac après la première année. Mais nous, ce qui nous fait mal au cœur, c'est qu'au premier semestre, il y a beaucoup d'élèves qui étaient là pour le coréen. Et au final, étant donné que la licence était pas du tout appropriée pour eux, ils ont même fini par abandonner le coréen et ne plus être présents au deuxième semestre. Ça a rendu triste notre prof de coréen qui voyait que il n'y avait plus d'élèves, il y avait de moins en moins d'élèves. Parce que même quand on est 40, en réalité, c'est pas beaucoup d'élèves. Et du coup, dans la section coréenne, on est très attachés aux professeurs et les professeurs, ils sont assez attachés à nous aussi. Et là, c'est le gros point fort de la LEA pour nous, c'est qu'en section coréenne, on nous considère comme une famille. C'est-à-dire qu'au début, les profs nous ont vraiment dit, nous, en section coréenne, on n'est pas beaucoup et on va tous s'entraider, on est vraiment une famille. Vous êtes nos enfants, et nous ont dit les profs. Donc on a l'air assez dur sur notre licence, mais en réalité, on l'adore. Vraiment, quand on est arrivé à la fac, on s'est vraiment épanoui dedans. On a trouvé vraiment la licence qui nous correspondait. Ce qui nous a fait beaucoup grandir et évoluer, ça a été le contact avec les professeurs, les profs qui sont complètement différents de ce qu'on peut avoir au lycée. Enfin, ce qui est cool, c'est que les profs, ils sont vraiment là pour là en fait. Ils sont pas là pour tailler les élèves, ils sont vraiment là pour t'apprendre. Ça fait plaisir en fait. Et on peut vous dire qu'on a eu vraiment, dans la globalité, beaucoup d'excellents professeurs à la fac. Surtout en anglais, je trouve qu'on n'a que des bons professeurs. Les profs de droit. Oh, ah ouais, les profs de droit, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Même si vous aimez pas le droit, juste vous asseoir et écouter. Il faut que critiquer et tout, mais vraiment c'est trop bien. Donc on finit cette interview avec un point un peu sérieux. Mais si vous voulez un peu plus rire, vous pouvez retrouver nos vlogs sur ma chaîne. Et nos autres vidéos, bien sûr. On vous dit au revoir. On a été super contents de faire cette interview. Ciao.